Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de faire des vidéos très courtes parce que c'est vrai que ça peut être un peu pesant d'écouter. Mais quand même, si je fais ces vidéos-là, c'est vraiment pour raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Est-ce que ça sert, est-ce qu'il y a une différence entre celui qui est avec le Seigneur et celui qui ne l'est pas, quoi. Moi, quand j'ai rencontré Dieu, je savais même pas que Dieu existait. J'avais entendu parler de lui, hein, Jésus, quand j'étais au catéchisme, mais après, après, je suis rentré dans tellement de boulot, de trucs, de travail, que je pensais vraiment pas à ce genre de trucs, et voire même, je disais, quand je voyais, à l'époque, c'était la guerre froide, hein, tu faisais pas d'enfant parce que tu voulais pas faire d'enfant parce qu'il y avait la bombe atomique, en fait, et puis toutes ces choses. Donc, on était dans cette réalité-là. Et puis le jour que je l'ai rencontré, enfin que Dieu s'est vraiment révélé, bah, j'ai vraiment cherché à comprendre et à le connaître, savoir à le connaître. Qui c'est celui-là? Ouais, je déterminerai toujours ça comme ça, qui c'est celui-là? Et puis j'ai eu des expériences avec lui, et des choses que je ne m'attendais pas, hein. Par exemple, j'avais eu un accident de moto très grave quand même, j'ai eu tout le genou bousillé, quoi, ça a été reconstruit. Et j'avais souvent des crampes dans les pieds. J'avais des crampes dans les pieds et c'était infernal, quoi. J'essayais essayer de faire quelque chose pour calmer la douleur, mais ça durait. Et quand un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Quand ça m'est arrivé. Et j'ai vu une vision qui m'est arrivée, une vision qui, et dans cette vision, je faisais ça, je prenais de la salive sur mon doigt et je touchais mon gros orteil, et voilà. Donc, alors du coup, je l'ai fait et automatiquement guéri, terminé, ces crampes, fini. Une autre fois, euh, une autre fois, personnellement, j'avais soudé toute la journée à l'arc là et vous savez des fois, enfin ceux qui travaillent dans ce métier, ils savent des fois il y a des problèmes avec enfin l'écran noir de protection, les ultraviolets et juste un petit passage, ça vous brûle les yeux et quand vous êtes brûlé comme ça, déjà ça peut être très grave. Mais enfin en général, moi quand ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. C'était une semaine sans pouvoir regarder le bord du trottoir, quoi, hein, quand je marche. Et là, en pleine nuit, c'était un vendredi à samedi, c'était un jour, le samedi, je devais récupérer mon fils, parce qu'avec la séparation avec ma femme, bah, je prenais mon fils des fois le samedi pour passer du temps avec lui. Et là, dans la nuit, tout d'un coup, je me suis réveillé, j'avais vraiment mes yeux qui tapaient. C'était vraiment, il y a une tension dans les yeux, ça brûlait. J'ai essayé d'allumer la lumière, je l'ai éteint tout de suite parce que c'était trop atroce, quoi. Et j'ai été à tâtons dans la salle de bain, je m'ai mis des gants d'eau froide sur les yeux. Et je suis retourné dans mon lit comme ça avec des gants d'eau froide placés sur mes yeux en attendant de faire quelque chose le lendemain, quoi, hein. Je sais pas trop quoi d'ailleurs. Et puis je dis au Seigneur, j'ai dit quand même, c'est quand même pas juste, Seigneur, hein. Je travaille toute la semaine là et tout, et là demain, bah, je devais récupérer mon fils pour passer du temps avec lui et tout. Et résultat, bah, je vais pas pouvoir le faire parce que mes yeux sont brûlés. Et je pose la question comme ça, comme j'avais fait là, le coup d'avant. Mais je cherche pas, c'est venu comme ça, hein. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et je vous assure, immédiatement, mes yeux ont été guéris. Immédiatement. Et donc, j'ai vu que c'était spécial. Je ne m'attendais pas à des trucs comme ça, moi. Déjà, un Dieu qui parle, comme dans les vidéos précédentes, un Dieu qui parle. Alors, il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, est-ce que tu es une brebis? Et puis ensuite, bah, j'ai vu que j'ai eu affaire à vraiment prier pour des malades, mais des cancers,
toutes sortes de choses, hein, et je voyais la guérison. Et je priais, et il y avait l'exaucement des prières. Alors, je priais pour du travail pour un tel, il l'avait le lendemain. Je priais pour ça, Vraiment les prières exaucées. Tout ce que je priais, le Seigneur l'accordait. Et alors, bon, j'étais nouveau-né, c'était pour ça que le Seigneur me montrait sa capacité et qui il était. Hein, pour bien ancrer les choses, pour dire voilà ce que je suis, voilà ce qui tu es, et tu peux compter sur moi, je suis avec toi, et voilà. Et donc j'ai vu ça dans ma vie. Et moi, il y avait quelque chose de particulier, c'est quand je l'ai rencontré, eh ben, j'avais mis mon entreprise en faillite parce que je pouvais plus travailler. Le divorce m'avait trop blessé, tout ça, j'avais plus la force, quoi. Et donc j'étais maraîcher à l'époque. Et donc j'avais 1 million de francs de dette à l'époque, en 1988. J'avais 36 ans. Et donc, voilà. Les huissiers me couraient derrière. Et quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, écoute, voilà, un chrétien, ça rembourse ses dettes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me remets à mon compte, tu me bénis, et je rembourse tout ça. Et j'entends le Seigneur me dire, tout l'argent m'appartient et je te fais grâce. Alors, vous savez, quand vous ne connaissez pas Dieu, enfin, vous apprenez à le connaître, oui, mec, ça va se passer comment? Comment qu'il va faire le Seigneur pour faire un truc comme ça? Parce que les huissiers venaient quand même tous les jours à la maison, pratiquement. Hein. Et donc, Dieu a fait. Ils ont fait les mauvaises démarches auprès des juridictions, ils ont fait des choses, des machins. Et puis un jour, je ne devais plus rien du tout parce qu'ils ont fait tellement d'erreurs, de procédures, qu'ils ont été déboutés devant tous les tribunaux. Alors, je ne me réjouis pas de ça, hein, parce qu'une dette, ça doit être payé. Hein. Mais là, c'était le Seigneur qui m'avait dit, mais je te fais grâce. Donc, j'aurais préféré rembourser quelque part. Mais bon, apparemment, le Seigneur ne voulait pas que je perde de temps là-dedans. Vous voyez, donc, moi, je courais derrière l'argent, pas pour être riche, mais pour plus jamais entendre parler de l'argent. Moi, j'entendais toujours à la maison, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai été traumatisé, gamin, à entendre ça dans ma tête, et je me suis dit, je vais gagner de l'argent pour plus jamais entendre parler de l'argent, quoi. Hein. Et donc, ça s'est mal passé, vous voyez, une faillite, tout un tas de trucs, enfin bon. Mais le Seigneur m'a renvoyé dans les métiers que je faisais avant, c'est la serrurerie. Après, il m'a fait rentrer dans l'administration, à la DDE, et il me faisait remporter des concours que moi j'étais incapable de faire, quoi. Hein. Il me disait, tu prends la place là-bas, tu vas habiter là-bas. Il me donnait tout alors que j'étais même pas encore inscrit au concours. J'ai vécu des choses incroyables à ce niveau-là. Quand Dieu parle, il te dit de faire quelque chose. Il te montre, il te donne des visions, il te parle. Et moi, je rentrais là-dedans, quoi, hein, et à fond, quoi. Hein. Et combien de fois, et cet argent-là qui était toujours... le Seigneur m'a permis de gagner ma vie, à pouvoir me payer mes factures. Il a pourvu à tous les besoins. Et puis voilà, et il a fait qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise et je dois rien à personne. Et Dieu m'a béni vraiment, quoi. Hein. Moi, je suis à la retraite, mais voilà, même si j'ai une petite retraite, il y a tout ce que le Seigneur m'a permis d'avoir derrière. J'ai construit 2 maisons avec le Seigneur, moi qui n'avais jamais construit une seule maison de ma vie, quoi. Hein. Et j'ai tout appris sur Internet, j'ai prié, j'ai tout appris, même l'électricité, j'y comprenais rien du tout, mais rien du tout. Et tout d'un coup, pouf, ça s'est ouvert, et j'ai compris l'électricité, et j'ai vu la main de Dieu dans tout ça. Et je me rappelle même pas des efforts que j'ai faits. J'ai construit une maison de 170 mètres carrés, la première, après je l'ai vendue. J'ai repris la maison de mon père que j'ai restaurée, et j'ai reconstruit une autre maison là dans un terrain que je possédais, une petite maison un peu pour ma retraite, de 90 mètres carrés, voilà, et construite avec le Seigneur, et vraiment construite avec le Seigneur, c'est-à-dire que c'était pas lourd. Construire une maison tout seul alors que vous y connaissez rien, c'est quand même pas évident, quoi. Hein. Mais Dieu m'a ouvert l'intelligence, il a fait ces choses-là.
Voilà, quand on suit le Seigneur, notre vie, elle est transformée. Il nous prend en charge, il nous prend avec nos défauts, nos trucs. Il nous purifie, il nous fait sortir de la grossièreté, il nous fait sortir de l'impureté, il nous fait sortir de tout. Il fait de nous, enfin, il essaye de faire de nous des bons pères de famille, quoi, hein. Il essaye de faire de nous des gens respectables et des gens responsables. Et voilà. Bon, je vais arrêter là. Je parlerai encore de ces miracles et ces prodiges, mais je veux pas faire quelque chose de trop long, donc je préfère faire 2 vidéos plutôt qu'une seule. Et vraiment je vous parlerai comment que le Seigneur, sur la prochaine vidéo, moi j'avais un cancer des poumons là, déclaré, et tout le monde me donnait pour mort, quoi, hein. Et le Seigneur m'a dit, tu veux partir maintenant ou tu veux vivre? Et pour faire la volonté de Dieu, j'ai dit, bah, si je meurs maintenant et je fais pas la volonté de Dieu, c'est le pire pour moi que je peux faire. J'ai dit, non, je vivrai, je ferai la volonté de Dieu. Et vous voyez, je suis là en train de vous parler, là. Ça ferait faire déjà plus d'1 an que je devrais être mort. Voilà, c'est pour donner un peu de courage à ceux qui passent des mauvaises passes comme ça, là. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon temps de fin d'année, là. Soyez vraiment bénis. Soyez dans la paix et soyez bénis. Amen.